silence, la petite bande de jeunes à l'aspect menaçant vint bientôt se déployer à ses pieds. Le jeune homme toisa leur visage attentif, tendu vers lui, pâle au clair de lune. Il leva alors le poing au-dessus de sa tête en un geste de défi. « Restons unis !» s'écria-t-il, tandis qu'ils imitaient son geste. Certains avaient brandi leurs armes et tous reprirent en chœur. « Unis !» Agile comme un chat, le jeune homme descendit du toit par la façade du portique encore en travaux avant de sauter, faisant voler sa cape, pour atterrir accroupi au milieu de leur petite troupe. Ils firent cercle autour de lui, dans l'expectative. « Silence, mes amis !» D'un geste de la main, il fit taire leurs murmures, puis, avec un sourire résolu, poursuivit. « Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ce soir, vous mes plus fidèles alliés ? Pour vous demander votre aide. Trop longtemps, je suis resté silencieux quand notre ennemi, je veux bien sûr parler de Vieri dei Pazzi, parcourait cette ville en calomniant ma famille, traînant notre nom dans la boue, dans un pathétique effort pour nous rabaisser. En temps normal, je n'aurais que mépris pour ce misérable pleutre, mais... » Il fut interrompu quand une lourde pierre, lancée depuis le pont, atterrit à ses pieds. « Assez de ces balivernes, grullo !» s'écria une voix. Tous les jeunes gens se retournèrent comme un seul homme dans la direction de la voix. Mais l'adolescent avait déjà reconnu cette dernière. Traversant le pont depuis la rive sud, une autre bande de jeunes approchait. La main posée sur le pommeau de son épée, leur chef fanfaronnait en tête, vêtu de velours sombre, une broche retenant sa cape rouge adornée d'un écu d'azur, aux croix et aux dauphins d'or. C'était un homme d'assez belle allure, si ce n'était la bouche cruelle et le menton fuyant. Et bien qu'un rien enveloppé, il était manifestement vigoureux. « Buonasera, Vieri !» dit le jeune homme posément. « Nous parlions justement de toi. » Et de s'incliner avec une courtoisie exagérée, tout en feignant la surprise. « Mais tu dois me pardonner, nous ne t'attendions pas en personne. J'avais toujours cru que les Pazzi déléguaient leur basse besogne. » Vieri s'approcha, puis il s'immobilisa avec sa petite bande, à quelques pas de distance. « Ezio Auditore, petit chiot bichonné. J'aurais tendance à dire que c'est plutôt ta famille de comptables et de gratte-papier qui file sous les jupes de la garde au premier signe de problème, codardo. » Il empoigna le pommeau de son arme. « Par peur de t'en occuper tout seul, dirait-on. Ma foi, ce que je peux dire, Vieri, ciccione, c'est que la dernière fois que je l'ai vue, ta sœur Viola ne semblait pas mécontente de ma façon de m'occuper d'elle. » Et d'adresser à son adversaire un grand sourire, renforcé par les railleries et les ricanements de ses compagnons derrière lui. Mais il savait qu'il était allé trop loin. Vieri était déjà rouge de colère. « Il suffit, Ezio, espèce de petit con. Voyons voir si ton bras est aussi agile que ta langue. » Il tourna la tête vers ses hommes et, levant son épée, aboya. « Tuez-moi ces bâtards !» Aussitôt, une autre pierre fendit l'air, mais cette fois, ce n'était pas une marque de défi. Elle cueillit Ezio en plein front. Le sang jaillit. Ezio chancela, tandis que les partisans de Vieri arrosaient leurs rivaux d'une grêle de projectiles. Les compagnons d'Ezio eurent à peine le temps de se regrouper que déjà la bande des Pazzi déboulait du pont et se jetait sur eux. Tout soudain, la mêlée devint si furieuse que les deux bandes en vinrent au point, faute d'avoir eu le temps de dégainer leur épée ou même leur dague. Le combat fut brutal. Un vigoureux échange de coups de poing et de pied, accompagné du craquement écœurant des os brisés. L'issue demeura longtemps incertaine, jusqu'à ce qu'Ezio, malgré le brouillard du sang qui lui ruisselait dans les yeux, vit deux de ses meilleurs hommes tituber, puis s'effondrer et se faire piétiner par les gros bras des Pazzi. À proximité d'Ezio, Vieri éclata de rire. La main lestée d'une lourde pierre, il voulut lui expédier un nouveau coup de poing au visage. Ezio s'accroupit vivement pour esquiver. Mais, décidément, l'autre se trouvait trop près à son goût, et du reste, les fidèles d'Ezio étaient dans une fort mauvaise passe. Avant de se redresser, Ezio parvint tant bien que mal à dégainer sa dague, et, d'un coup à l'aveuglette, il réussit à taillader la cuisse de l'adversaire imposant qui s'apprêtait à fondre sur lui, épée et dague brandies. La lame d'Ezio déchira les...
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.